Et recoucou mon chou, bon tu te doutes, j'avais pas fait de place dans mon téléphone, donc voilà, je ne sais plus où ça s'est coupé. Ah là là, donc, merci encore pour chaque minute que tu vas encore passer en ma compagnie et pour tout le soutien. Merci d'être toi, merci d'être là. On y retourne. Alors, d'accord, tu me ramènes au bon endroit sur mon tableau, s'il te plaît. Ok. Donc oui, on te dit que tu l'avais nourrie, cette blessure d'abandon, et du coup, tu bloquais en fait tes cadeaux. Hein? Et oui, tu avais une grosse déperdition énergétique. Du coup, bah, tu nourrissais des vampires. Mais là, tu l'as intégré, ça, donc tu travailles sur cette blessure, et du coup, tu vas récolter tes cadeaux à présent. Oui, l'année est presque terminée, mais tu vas réussir à lancer ce nouveau fonctionnement là, maintenant. Hein? Ça va être vraiment très surprenant pour toi à quel point tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie. Et c'est une très bonne chose, bien sûr. Bien sûr, tu as la source à tes côtés. Tu as le joker de l'univers là qui est là pour t'aider à développer ton énergie, à développer ta vérité, ton trésor, toutes tes richesses. Oui, on a tous des richesses intérieures, hein? Bah oui. Bon, tu sais ce que tu avais rejeté jusque-là. Hein, parce que tu te voyais comme un monstre finalement. Hein. Bon, on te dit que là, tu vas enfin accepter, que ça va te permettre de te faire un joli cocon, une jolie protection, d'accord. Il y a eu pas mal de modifications, de changements lors de la phase de lune montante qui est passée. Hein. Pour moi, tu reconnectes à des ressentis, à des intuitions que tu n'avais pas écoutées jusqu'à présent ou peut-être il y a très longtemps. Hmm. Ouais. Bon, on te dit que là, tu as compris pourquoi ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui est empli de sagesse, hein, eh ben, à couper court, n'était pas d'accord parce que c'est quelqu'un qui a compris que tu étais en train de profiter finalement de sa stabilité, du travail qu'il ou elle avait fait sur soi. Hein. Et c'est quelqu'un qui a compris que, en fait, non, c'était pas son rôle, tu vois. De te servir de béquille, ce n'est pas son rôle. Te montrer le chemin si tu ne le vois pas, 3-3. Pourquoi pas? Mais te servir de source d'énergie, non. Du coup, c'est quelqu'un qui a mis en œuvre la seule action qui lui était possible de mettre en œuvre pour avancer. Hein? Eh oui. Quand on est quelqu'un, quand on est béni, qu'on a conscient du fait qu'on est béni, qu'on a conscient du fait du travail que l'on a déjà effectué sur soi, des évolutions que l'on a mises en œuvre, eh bien, on coupe avec tout ce qui est déloyauté, fierté et orgueil. Y compris les gens qui représentent ces énergies-là. Tu vois? Les gens qui portent ces énergies-là. Terminé là de se sentir vulnérable parce qu'on donne tout aux autres. 14,55. Terminé. Oui, 4-4. On avance sur une belle construction là. On a coupé avec tout ce qui nous a demandé d'être endurant, étape après étape. Là, on avance vraiment vers une belle réussite. Une belle acceptation de soi, une belle réussite parce que justement, tu seras vraiment toi. Hein? Oui, les compréhensions arrivent étape par étape. C'est un peu comme les couches d'oignons, tu vois. Hein? Bah oui. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que tu es en train d'intégrer là. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, l'univers vraiment ramène, trouve que tu as agi comme un orfèvre hein, dans ce... Ouais. Tu as pris le temps.
Tu as pris le temps de guérir étape après étape en, en tentant d'être dans la conscience de chaque étape et de chaque modification interne. Et ça, vraiment, ça t'apporte une protection divine. Tu t'imagines pas à quel point. Ça impulse le retour. Tu vois? Alors, ça impulse en toi le retour de ta véritable force. Ta force de caractère, ta force d'amour. Ta force d'espoir aussi, d'espérance, hein, vraiment. Hein. On te dit qu'il y a vraiment un grand chemin qui a été fait. Tu as vraiment fait une longue route, hein, oui. Ce voyage intérieur a été long. Il a été difficile également et souffrant. Mais là, tu vas bientôt... Alors pour certains, certes, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va te déclarer sa flamme. Mais pas obligatoirement, mais en tout cas, tu vas apprendre des choses qui vont renforcer ton bonheur. Ça va pas le créer, hein. N'oublie pas que le bonheur, c'est un état d'être que l'on se crée soi-même. Hein. Mais là, vraiment, c'est ce que tu vas apprendre, ça va vraiment augmenter ce bonheur-là. Et puis, pour moi, si tu veux, il y a vraiment le karma qui va tomber pour toi, ma consultante. Et ça va vraiment te faire chaud au cœur. Tu vois? Parce que face à ta bienveillance, jusque-là, tu n'as récolté que jalousie, médisance et compagnie. Parce que tu n'étais pas encore équilibré. Oui, ça prend du temps, hein. Bah oui, hein, le travail sur soi, c'est long, c'est long. Mais quoi qu'il en soit, quand tu prends du recul, que tu regardes la situation, c'était 717, hein, que tu regardes la situation avec un autre angle de vue, tu te rends compte que c'est quand même assez amusant finalement 727. Hein, de voir à quel point la négativité, les idées noires que l'on a pu t'envoyer, parce que oui, ce sont des attaques énergétiques la plupart du temps, ce sont des attaques psychiques, c'est, tu vois, les envies de se supprimer soi-même, c'est ça, hein, ça vient pas de toi en vérité, ok? Et ça vient pas des gens qui t'aiment, qu'ils soient vivants ou non. Les gens qui t'aiment veulent ton bonheur, ils veulent que tu te développes, ils ne veulent pas que tu te souilles ni que tu te détruises, hein. C'est important d'intégrer ça, hein. Et oui, en fait, tout ce qui se passait, c'était pour essayer de t'empêcher d'être bien ancré, de maintenir cet équilibre masculin-féminin en toi. C'était pour que tu en viennes à te mépriser. Réellement. Mais là, c'est comme si tu avais eu la lumière qui s'était mise à tous les étages, tu vois. Tu commences à écouter tes intuitions et non pas ces influences négatives que l'on t'envoie. Et du coup, tu es sur le point ou en train d'agir une évolution, d'acter dans la matière une évolution pour avancer vers quelque chose qui te tient à cœur. Là, pour moi, si tu veux, tu as perdu la complicité avec quelqu'un et tu as l'impression que il y a plus rien dans ta vie en fait, hein? Tu as l'impression que voilà, tu es dans le néant total parce que tu n'as plus cette complicité. Mais on te demande de regarder pourquoi cette complicité avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une d'extraverti là n'est plus là. Parce que tu es encore dans des dépendances. Bah oui. On te dit que c'est ta fierté, t'as écouté ta fierté, t'as été déloyal, t'as été drivé par ton ego face à ma reine là. Ma reine qui, elle, voulait juste t'inviter à grandir, t'inviter à trouver ta lumière.
Mais oui, t'en as un. Oui, parce que elle a capté que tu étais dans une situation où tu étais bloqué en fait, hein, tu n'arrivais pas à avancer. Donc elle a juste... elle voulait t'aider à avancer. C'est ça en fait. Et je pense qu'en fait, si tu veux, ce qu'elle n'a pas réussi à faire en étant présente, c'est son absence qui te pousse à le faire. Cette souffrance, ce néant que tu ressens dû à son absence dans ta vie, c'est ça qui te fait agir. Pour avancer vers ton équilibre, tu as intégré des données, tu avances vers ton équilibre du coup. Et c'est vraiment dans la matière là que tu vas agir. Hein. Là, d'ici quelques jours en fait, tu as une ouverture du troisième œil qui va se faire et on te demande d'avoir confiance en ce troisième œil. Et on te demande aussi de travailler sur l'ouverture de ton cœur parce que ce cœur, il est enfermé. Hein? Il est enfermé alors qu'en réalité, t'es une lumière. D'accord? Qui s'est jugé beaucoup trop durement jusqu'à présent. Il est temps de changer cette énergie en toi. Il est temps de changer ton niveau vibratoire. D'accord? Arrête de te voir comme tu n'es pas et commence à te rendre compte que oui, toi aussi tu brilles en fait, si toutefois tu laisses parler ta lumière. C'est ça qui va t'apporter une belle tranquillité. Ça arrive bientôt. Hein? Bientôt, tu changes ton mode de vie, tu dégages tes schémas répétitifs. Tu te libères de ces dépendances-là. On te dit que c'est effectivement une nécessité pour que tu puisses avancer dans la bonne direction, pour que tu puisses y croire, que tu puisses croire que tu es maître de ton destin. Pour que tu récupères une belle présence d'esprit, en fait, tu vois? Et grâce à cette présence d'esprit, moi j'ai une reprise de contact qui est prévue, une reprise de contact avec ton âme, d'accord? Hein? Avec le fait d'incarner. On te dit que ce ne sera que justice que tu incarnes qui tu es. Ton âme sait bien mieux que toi qui tu es et pourquoi tu es là. Hein? N'est-ce pas, mon cancer? Qui t'était dit que ce cœur, il fallait le fermer à double tour pour toujours. Bah non. Eh ben non. Mais là, en fait, plus tu vas connecter à ton âme, plus tu vas lui laisser la place qui est la sienne en toi, hein, dans ton royaume. Et plus tu vas avoir des données supplémentaires qui vont te permettre d'avoir une vision juste des situations. On te dit que l'ambiguïté, là, les échecs et puis la perversion, c'est terminé. Hein? C'est des choses que tu laisses derrière toi parce que tu l'as choisi. Cette obsession-là aussi, tu vas la laisser derrière toi parce que tu vas aller exprimer les choses. Tu vas aller dire les choses. Ouais. Tu vas accepter d'être présent à toi-même, mais aussi avec les gens qui comptent pour toi. Alors les gens qui comptent pour toi, c'est les gens qui sont dans ton cœur. Mais je ne te parle pas de dépendance affective, je te parle d'un amour réel. Il n'y a pas grand monde, hein, rassure-toi. Ouais. Et c'est ça qui va vraiment t'amener une belle réussite. On te dit non, tu ne te fais pas d'illusions. Oui, cette réussite, elle est prévue pour toi. Oui, il faut laisser ton orgueil derrière. Ah bah oui, ça t'as pas le choix. De toute façon, si tu veux avancer, sortir de ta cage là, en ce mois de décembre 2024, parce que là on est en 2024, si tu regardes la vidéo dans un an ou deux, bah ce sera l'année où tu regardes. Hein. Mais en tout cas, pour sortir de cette cage, il faut que tu avances sur ton éveil spirituel. Il est là, il toque à la porte depuis un moment déjà. Hein. Ok.
Donc, d'accord. On attaque avec les messages annexes. Enfin, oui, bref. Alors, dans quel sens? Parce qu'elle ne veut pas dire la même chose, là. Hein. Dans quel sens? Les deux. Super. Alors, ça vient de se boucher, là. Donc, on me parle d'une union sacrée, là. Là, si tu veux, pour moi, c'est pas l'union sacrée de ton masculin et de ton féminin. C'est plutôt une relation d'âme dont on me parle. Une relation d'âme où il y a quelqu'un qui s'est mis en concurrence avec toi, en fait. On te dit qu'il y a un nouveau départ de possible. Tu vas avoir des nouvelles là, hein, venant de quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Ok, l'autre sens. Donc on me dit qu'il y a quelqu'un de ta famille d'âme dont tu vas avoir des nouvelles. Alors ça va pas être par cette personne que tu vas avoir des nouvelles, c'est par personne interposée. On te dit également que tu vas apprendre que ce quelqu'un ou cette quelqu'une a eu un enfant il y a peu avec qui? Avec quelqu'un qui t'a été nuisible, qui a t'as vu qui a toujours été en concurrence avec toi. Oui, ça va perturber ton équilibre masculin-féminin. Ok. Puis le message de trait d'union. On va se remettre une bougie. Tu vois, ça s'arrête. Hein. Il y a vraiment un cycle qui se stoppe là. Je te dis pas la consommation de bougies que je fais. C'est terrible. Tu me pompes l'air. Tu me tapes sur les nerfs. Tu me Mais je t'aime, même si tu me pompes l'air. Aïe! Arriba! Il y a une surprise qui arrive à toi parce que tu as su persévérer hein, dans la mission que ton âme avait choisie. Hein. Tu es en train de surmonter tes peurs. Tu comprends que les non-dits, les secrets souillent tout. Tu es en train de reconnecter aux réelles valeurs et tu es en train d'écouter ton âme. Bravo. Donc, les messages d'état. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être toi hein, qui es une vraie pisseuse, comme on dit, parce que, écoute, ma vessie n'est pas pleine, mais j'ai l'impression d'avoir envie de faire pipi. Donc, il y a un truc. « 15 11 20 02 »
C'est la fin des secrets en ce qui concerne un faux jumeau. Et ça va t'amener du baume au cœur parce que la vérité va enfin éclater sur une famille, là, peut-être un entourage aussi, hein, ouais, qui en réalité était là pour te nuire, pour t'empêcher d'accéder à cet équilibre entre ton masculin et ton énormément de frustration entre ton masculin et ton féminin. Pour moi, là, t'as fait le deuil de toute espérance au niveau de cette relation et c'est très bien parce que ça te protège, d'accord? Et cela te protège puissamment de repartir dans cette histoire qui ne te provoquerait qu'inquiétude et souffrance. Et puis qui te ferait perdre des années et des années encore, hein? Tu es face à quelqu'un. D'accord, alors comment je traduis ça? Tu es face à quelqu'un qui a tué son enfant intérieur. Bon, on te dit que de toute façon, toi, tu es resté honorable en tout temps, tu es resté dans l'équilibre et que du coup, eh bien, ça va t'apporter une belle victoire. Ouais, t'es quelqu'un de sincère et de droit, que ça plaise pas, les choses, elles sont dites telles qu'elles sont et puis voilà, quoi, hein. Eh oui, c'est ça qui t'apporte la victoire, vraiment. Bon, évidemment, ça t'apporte aussi de la rancune, hein. Les gens, ils aiment pas quand on leur dit leur vérité en face. Eh ben non, ils aiment pas ça. Hein, tu deviens le méchant ou la méchante de l'histoire. Ouais. De toute façon, tu t'en fous. Toi, t'es en train d'avancer vers ton abondance et vers une joie que tu n'as jamais connue auparavant. On te dit que ceux qui... Ouf, 22-44. On te dit que ceux qui ont provoqué des accidents, des empêchements, des échecs dans ta vie vont bientôt récolter ce qu'ils ont semé. Quant à toi, tu vas récolter un beau nouveau départ. Écoute ton âme, laisse-la agir. C'est important. Alors, il y a quelque chose qui est mort et enterré là, hein. T'as coupé, hein. Avec ton passé. Waouh, ça c'est génial. Ça va vraiment t'amener une énergie, tu n'imagines pas quoi. Tu sors de cette souffrance qui te collait à la couenne là, hein. Ouais, tu avances vers la co-création, hein, du nouveau paradigme. Eh bien oui, puisque tu changes ton énergie 15-15, 24, waouh. Tu changes ton énergie, tu avances maintenant dans l'amour, dans la lumière, vers l'amour, vers la lumière. Ça va vraiment changer tout, tu vois. Et tu agis sur le paradigme en place en agissant ainsi. Tu agis positivement pour une fois. Tu vas voir que ça va révéler en toi des capacités qui vont se développer. C'est des capacités que tu avais oubliées puisque tu t'étais mis dans ce schéma destructeur. Bon, oui, c'est une âme sœur qui a réveillé en toi cette envie d'être intègre, d'être vraiment toi. Et puis cette envie également d'avancer vers une réelle association. Ça peut être un couple, ça peut être un job, ça peut... Voilà, hein. Ouais. Il y avait beaucoup de peurs hein, qui restaient présentes, mais ces peurs-là, t'es en train de les... Ouais, t'es en train de les désintégrer là pour avancer vers une belle sérénité. Oui, il y a une phase d'attente qui est fortement inconfortable. Hein. Du coup, ça te met des doutes.
On te dit, t'inquiète, c'est une histoire de jour là pour que ta mission de vie te saute à la gueule. On n'est pas trop poli aujourd'hui, t'as vu, hein? Ouais, c'est une mission de vie que tu avais vue, mais que tu n'as pas voulu croire. Tu étais dans le déni, tu t'es enfui il y a au minimum un mois de ça. Peut-être plus pour certains. En tout cas, on te dit que là, ce mois-ci, hein, novembre, on est presque à la fin, il va y avoir un changement important. Hein. Via une discussion, a priori. Tu es en train de rééquilibrer ton énergie. Tu trouves que c'est long. Ouais. Mais on te dit que ça sera réalisé ce mois-ci, hein, vraiment. Hein. Ou ce mois-ci, novembre, ou le mois de décembre, là. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui souhaite se rapprocher d'une femme, là. Qui sait pas trop comment dire, comment faire. Elle me tourne en boucle dans la tête. Hein. Tu me pompe l'air. Tu me tapes sur les nerfs. Tu me mais je t'aime, même si tu me pompes l'air. Bon, il y a une réconciliation à venir là, hein, dans la matière. Il y a une histoire d'argent derrière tout ça. C'est comme si on allait t'envoyer, comme si on allait te débloquer les moyens financiers dont tu as besoin pour cette réconciliation. Là, maintenant, tout de suite, il y a une belle connexion, hein, un joli lien entre vous. Quelqu'un a essayé de vous voler ce lien, mais c'est quelqu'un qui s'était mis des œillères. On peut pas voler la connexion, hein, 27-27. Tu vas pouvoir voler la personne, mais ça va pas t'apporter la même énergie, puisque de toute façon, tu n'es pas celui ou celle qui est faite pour l'autre. Tu vois? Bon, bref. Ouais, quelqu'un qui t'a mis de la poudre aux yeux, là, par rapport à une relation qui semblait être idéale. Hein, pour toi qui ne dis rien, hein, tu mouftes pas, tu dis jamais rien, toi tu dis jamais ce que tu penses, ce que tu ressens, non, toi tu joues le jeu, hein. Ouais. On te dit que, bah oui, en réalité, tu t'es tourné vers le quelqu'un ou la quelqu'une toxique au lieu de te tourner vers ta relation d'âme légitime. Ta relation d'amour légitime, en tout cas. Oui, c'est un apprentissage pour toi, hein. Ça t'apprend à différencier, bien, la dépendance affective et l'amour. Tu te rends compte que tu as été sur le chemin de la fausseté. Pourquoi? Parce que tu avais peur de ce qui pourrait découler de cette autre relation. C'est quelque chose que tu es encore en train de travailler là, hein? Lors de cette phase de lune descendante, j'ai l'impression que tu vas encore le travailler durant la pleine lune à venir, mais quand même tu commences à entendre, hein? Tu entends que cette relation est exceptionnelle et qu'elle est voulue par la source et qu'elle sera source d'une énergie de création puissante. Tu es une vieille âme, mon chou, tu es une vieille âme et il est temps que tu fasses tourner cette roue pour assumer pleinement ce rôle. Et ça flotte, et ça flotte. C'était quoi la comptine? Non, c'était pas celle-là. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Ça s'arrête là. Ah, bon.
3003. On me dit qu'il te faut garder espoir, un espoir qu'il faut maintenir en tout temps, y compris durant cette séparation-là. Hein? Tu es séparé d'une femme là, oulala, une femme qui va pas bouger, c'est une impératrice que tu as face à toi, une impératrice qui a une parfaite connexion au divin. Une impératrice qui sait ce que c'est que de vivre un calvaire, d'être bloquée de tous les côtés. Une impératrice qui sait également ce que c'est que de prendre des foudres karmiques, hein. Oui, hein. Elle avait un gros ego, elle aussi, avant de travailler dessus. Bon, certes, c'est quelqu'un qui est bien plus âgé que toi, de toute évidence, 15-22. Mais il y a la croisée des chemins là. Est-ce que tu vas continuer à choisir ton entourage ou est-ce que tu vas avancer? D'accord. Alors, est-ce que tu vas continuer à choisir ton entourage qui te bloque, qui t'incite à rester dans tes travers? Ou bien est-ce que tu vas trouver la force de faire reculer cet entourage et ses travers afin d'avancer vers une belle équité? Hein? C'est ce vers quoi la source est en train de te driver. Oui, je pense que tu es en train là de prendre tes petites foudres à toi là, hein, pour être recadré là, pour avancer vers la lumière à présent. On te dit que oui, il est temps d'avancer vers ton étoile, hein, mon roi. On te dit que ce qui a provoqué cette séparation, cette coupure entre ton étoile et toi-même, c'est ton comportement inconséquent. Ton manque d'assumage, mais ça n'existe pas l'assumage. Ton manque de prise de responsabilité, tu vois. Hourra, il y a un déclic qu'il se fait, tu as la clé à présent et tu sais que tu as la force de l'utiliser pour éviter de te comporter à nouveau comme un enfant. N'écoute pas ton orgueil, incarne. Gros problème de fidélité, hein, l'infidélité, tu connais bien, mais la fidélité, alors ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Ouais. Alors, en plus, on me signale là que tu t'es été infidèle à toi-même. À éviter avec force et fort, hein, de choisir ton impératrice là. T'avais peur d'être isolé, d'être enfermé entre quatre murs? C'est pour ça que tu as eu des comportements humiliants envers elle? On te signale que pour toi, là, maintenant, la priorité est de mettre en œuvre les changements pour être loyal dorénavant. Sois loyal à cette quelqu'une qui est dans ton cœur, que tu aimes, même s'il y a une grosse différence, quelle qu'elle soit. On te demande d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme. C'était 34. Oui, c'est ainsi que tu pourras récolter ce que tu mérites. Je suis pas sûre de vous avoir fait les decks, mais de toute façon, c'est réglé. Ils sont plus là. C'est plus les mêmes.
Bon, là actuellement, c'est terne hein, chez toi, c'est terne. Hein. T'es dans le nord là, oula. Ouais, là pour moi, tu... Alors, peut... Oui, non, peut-être. Oui. Là, tu es vraiment dans une nuit noire de l'âme. Elle peut aller plus ou moins vite, suivant ta résistance. Hein? Je te déconseille de résister. Amène plutôt de la chaleur, 35-35. Amène plutôt de la chaleur. Reconnecte à ton feu intérieur. Reconnecte à tes racines, là. Peut-être un pèlerinage sur les lieux de ton enfance serait-il assez sage pour te rappeler qui tu es. Oh là là, il y a énormément de frustration, hein. Pour moi, tu t'es dévoué là à quelqu'un du signe du Capricorne. Et on te dit qu'il va falloir en parler là, hein, lors du mois de février à venir. Il va falloir secouer le bourrichon. Ok. Pour faire tomber toute la boue là, hein. C'est déjà en route hein, dans l'éthérique ça. Pour que tu puisses reconnecter à une abondance positive. Tu as des signes. C'est surtout les animaux qui te donnent des signes. Hein. Tu es très connecté au règne animal. Peut-être bien que tu aurais envie de travailler avec aussi. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un du signe du Gémeaux là de concerné. C'est quelqu'un qui est dans un joli calme. Une jolie calme émotionnel, hein, quelqu'un qui a travaillé fortement depuis longtemps hein, pour s'offrir des petits cadeaux, tu vois. Ouais, quelqu'un qui a dû travailler fort sur la confiance en soi. Hein. Mais à présent, il y a vraiment un nouveau printemps qui arrive pour ce quelqu'un ou cette quelqu'une là. Oui, certes, il y a une étape où tu es coincé, où tu te prends encore des bouts radioactifs, hein, 37-37, on te dit t'inquiète, t'as vu, c'est le nouveau départ. Hein, la justice s'approche pour toi, mon scorpion. Parce que tu as su nettoyer tes fondations, les rendre solides, fiables et belles. Lors du mois de juillet qui est passé, tu vas atteindre ton but. Sachant que pour moi, là, le but que je ressens, c'est la complétude. Hein. Ouais. Tu as été très résilient ou résiliente jusqu'à présent et on te signale que la source, les guides, tout ça sont émerveillés du travail que tu as su mettre en œuvre. Alors, on passe au deck. Hein. On te signale là que tu vas enfin le récolter, ce nouveau départ, avec tes chakras bien équilibrés, bien réalignés. Hein. Ça va se faire là au courant de ce mois-ci. Attention, poussée de Kundalini, ça secoue. D'accord? La Kundalini, c'est l'énergie vitale. Ok? C'est pas du charnel automatiquement, non, c'est ton énergie vitale, la Kundalini. Et elle s'élève à partir du moment où tu as équilibré tes chakras. Ok? Attention, c'est très secouant, très perturbant. Hein? Je ne saurais pas t'expliquer exactement comment ça se met en œuvre parce que ça fait déjà quelques années que j'ai testé. Et que ma mémoire est ce qu'elle est. Mais c'est vraiment quelque chose qui est secouant. On te signale que là vraiment du coup comme cette Kundalini est en train de s'équilibrer, elle va pas tarder à être présente réellement. Tu vas avoir une énergie de création exceptionnelle. Ben oui, évidemment. Hein. Oui, toi qui as quand même déjà un certain âge et qui à présent est à ton écoute, mais est également à l'écoute de ton âme et du divin.
Hein? Ouais, tu as fait preuve d'énormément de résilience jusqu'à présent et on voit parfaitement, comment te dire, la splendeur vraiment de ce que tu as su dépasser, en tout cas de la force que tu as su mettre et du temps que ça t'a pris, tu vois. C'est énorme, hein? Ok, eh bien écoute, à présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé, confirmé, infirmé ce que tu avais pu ressentir ou penser jusqu'à présent, 40-44. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.